Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et je pense que beaucoup vont peut-être la reconnaître quand vous allez voir la couleur qui est ici sur le réservoir. On est avec ce qu'on appelle la Mobilette Collection, ou autrement dit aussi la 881 Collection. Alors là les amis, on va vous parler d'une série limitée, d'accord? Une série collection, elle porte bien son nom. Il y en a eu seulement 500 exemplaires. Produit en 1993 sous l'appellation commerciale officielle NL15. Et pourquoi MBK va créer cette mobilette, hein? On est tout simplement dans la mode du vintage, le rétro, voilà, la mode d'hier. Et du coup, ils vont créer, ressortir une machine rétro. Et c'est aussi pour la marque l'occasion de fêter les 70 ans. Et oui, on est en 1993, voilà, c'est pile poil. Et donc ça va être le projet phare qui marquera le coup avec une série, je vous disais, collection. Et la preuve en est, c'est ces plaques ici lettonnées qui ont été apportés sur chaque machine et qui portent le numéro de 001 à 0500. Et là, vous le voyez, on est avec le modèle 477. Pour préserver l'originalité de ce modèle anniversaire, on va retrouver dessus des pièces inédites. On a par exemple cette selle qui est une selle Lipper équipée de ressorts réglables pour régler votre dureté de selle. Un bloc phare type obus entièrement chromé avec ici l'adoption d'un compteur Transval. Un porte-bagages chromé, des pneus à flanc blanc montés en série, l'adoption d'un feu arrière rétro, les amortisseurs chromés et surtout ce kit déco avec cette couleur reconnaissable. Kit déco, moi les dessins me font penser au pin stripping, donc la peinture qu'on peut voir des fois sur les hot road. Et là voilà, on récupère aussi la tête avec les deux Gaulois, logo emblématique de la marque. Les fans de mobilette ont reconnu le cadre typique de la V88, sauf qu'ici elle est montée avec un AV10, d'où l'appellation de 881. Un moteur à air, d'accord, en 49,9 cm3, équipé d'origine d'un Carbut 13 sur cette version, qui développait 2,8 chevaux à 5500 tours. Jante à rayon 18 pouces avec un tambour à l'avant qui est en 80, et rarement vu chez Tobec, mais à l'arrière il est plus gros, il est en 100 mm. Et j'ai oublié de préciser, pour ce réservoir d'AV88, c'est la version la plus grosse, c'est le réservoir 5 litres, qui fait pour cette machine un poids total en ordre de marche d'environ 53 kg. Et pour continuer de parler de ce modèle exceptionnel, Marc que vous connaissez m'a rejoint parce que ces machines viennent de sa collection. Et en effet, regardez, il n'en a pas une, mais deux, ça c'est juste impressionnant. Alors Marc, déjà, comment tu as fait pour trouver deux machines comme ça? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que il y a 2 ans qui séparent les deux machines. On a eu la première qu'on a été chercher du côté d'Orléans, qui est la numéro 021, donc une des toutes premières sorties. Et on a la chance d'avoir dans la collection une autre machine qu'on a été chercher à Nîmes, qui est une des dernières, comme tu as pu le voir, la numéro 477. Ouais, donc beaucoup de chance, c'est cool du coup. Après, il n'y a pas de différence, on est d'accord, c'est vraiment la même série, même version, tout est identique. Exactement les mêmes, et on a poussé le détail vraiment à faire la même chose avec les pneus. Au niveau du kilométrage, tu peux remarquer le kilométrage qui est quasiment identique. 2797, nous allons vérifier, je suis là pour vérifier. Et là, 2718. Donc voilà, c'est normal, j'ai encore pas fait l'essai, quand j'aurai fait l'essai, on sera bon. Et ouais, du coup, pareil, deux machines donc là que tu as eu dans leur jus et complète, je suppose, parce que là les pièces c'est introuvable. Qui ont été toutes entièrement révisées, entièrement démontées. Il y a quand même quelques pièces neuves sur les machines, en l'occurrence celle-là quand elle a été restaurée, la toute première, la selle est neuve, donc selle en cuir Lipper. Donc Lipper c'est une marque de selle de vélo hollandaise. Et ce qui est intéressant, donc on peut retrouver cette selle là encore, difficilement mais ça peut se retrouver. Par contre on a bien la spécificité de la plaque MBK à l'arrière. Ça c'est quasiment introuvable, c'est bien les selles d'origine qui sont réglables en dureté. Et tu avais réussi à retrouver une neuve jamais montée quoi? Non, en fin de compte l'histoire, la personne, c'est pas très confortable. Tu verras quand tu vas les essayer, c'est vraiment, voilà, il y a mieux. Et la personne donc, qui avait cette machine là avait retiré la selle, avait mis une selle de Peugeot beaucoup plus grande. Et on a eu de la chance, mais il avait stocké cette selle là pendant des années, et quand il nous a vendu la machine, il nous a remis la selle. C'est-à-dire qu'elle est neuve, puisque ah oui, il l'avait enlevé. Il n'y a pas eu beaucoup de fesses à s'asseoir dessus. Et du coup, comme à votre habitude, qui dit machine dit un pot par machine. Donc sur celle-ci, vous avez mis un pot, du coup, c'est quoi comme pot, Marc? Donc celui-ci, c'est le pot Polini Sport. Donc c'est un modèle qu'on avait fait venir directement d'Italie. C'est pas une reproduction, c'est vraiment les pots d'époque. Donc on trouvait que ça allait bien avec la machine, et
Généralement, vous remarquerez sur les machines à pédales, on essaie de mettre des pots serpentins. Les pots longs, on trouve que ça s'éloigne beaucoup trop de l'origine et voilà. On retrouve du coup un autre Polini pour le coup. C'est ça, comme je t'ai dit, on a vraiment fait les copies conformes. Bon, on a dit pas 2 fois le même échappement. Ouais, on est resté quand même sur du Polini serpentin. Donc celui-ci c'est le Polini Custom, c'était la refabrication qu'on retrouvait il y a quelques années. Et on est d'accord, on est resté en termes de carburation sur la carburation d'origine. Tout est d'origine. Donc voilà, le pot là vient apporter une touche d'esthétisme, plus une touche de capacité ou de perfectionnement. C'est ça. Et niveau restauration, du coup, tu as eu quoi à faire sur ces 2 machines? Donc, il y a eu pas mal de taf qui a été fait, mine de rien. Donc ça, c'est comme je vous l'ai dit, c'est la numéro 1 qu'on a eue. Donc on l'a acquise en 2017. On a terminé la restauration dans les règles de l'art, papa a tout fait. Et donc sur ce modèle-ci qu'on a eu en 2019, donc 2 ans après, on avait déjà travaillé sur la première, donc au niveau des éléments, on connaissait un petit peu. Il nous manquait malheureusement le porte-bagages. On avait dans notre stock un porte-bagages neuf qui est typique de la 881. Mais pour la petite histoire, cette machine-là avait des pneus quand on l'a acheté à flanc blanc. Et quand on a terminé la restauration, qui était neuf, qui avait été changé par l'ancien propriétaire, et quand on a terminé la restauration et qu'on s'est empressé de faire des photos, tu vois bien, des 2 machines, une à côté de l'autre, et il y en a une qui avait les pneus à flanc blanc et l'autre flanc crème. Je me suis dit, il y a un truc qui va pas, donc on a rechangé les flancs blancs pour vraiment avoir la même chose. Les bouchons de réservoir ont été changés par des modèles adaptables, mais les 2 ont les mêmes bouchons. On avait également la différence, on en avait une qui avait les petits boutons molletonnés blanc ou crème, et une qui avait les boutons noirs, donc on a remis les boutons noirs comme c'est d'origine sur les 2. Donc tu as vraiment là devant toi 2 belles pépites en super état d'origine, vraiment en peinture d'origine, je rappelle, comme d'habitude. Et il n'y a plus qu'à profiter et puis aller rouler tranquillement. 2 sur 500, c'est beau quand même. Hein. C'est ça, ouais. Jamais 203. Puis une de début et une de fin, c'est aussi intéressant. Elles n'ont pas évolué entre temps, hein, mais c'est cool. Bah, jamais 203, c'est compliqué. Il y a un recensement actuellement, je ne veux pas dire de bêtises, vous pourrez regarder sur internet. Les 880 sont recensés pour les personnes qui sont un peu sur les réseaux. Je ne sais plus combien il y en a actuellement de recensés. Il y en a un petit peu, mais. On est encore loin des 500. Ah, ouais. Il y a peut-être encore des pépites qui se cachent par là. Ouais, et puis il y en a probablement beaucoup qui ont été détruites et puis qu'on ne reverra jamais maintenant. Ouais, c'est possible. Du coup, on peut en démarrer une, Marc, juste pour voir un peu le bruit d'un Polini. On peut en démarrer une. Bah, on peut même essayer de démarrer les 2. Allez, du coup, allez devant. Autant tenter celle-là. En plus, c'est la plus vieille, non? On va l'essayer. Hein. Allez. C'est la plus vieille. Il y a quelques temps qui les séparent, mais allez, on va voir si ça démarre. Yeah, parfait ça. Un bon bruit, moi j'aime bien. Et ben voilà les amis, écoutez, je pense là une belle présentation avec 2 magnifiques machines. Encore merci à Marc et son papa hein, qui nous laissent libre accès, qui me laissent accès pour vous présenter ces machines, pour en essayer certaines quand le temps le permet. Mais voilà, là encore vraiment pareil, une machine. C'est vrai que moi c'est pareil, à l'occasion j'en ai vu à vendre. J'aurais dû les acheter aussi à l'époque. On en a loupé aussi quelques-unes, mais on les a quand même dans la collection. J'étais pas fan, aussi au début j'accrochais pas trop, mais j'avais pas tout l'historique de la marque, tu vois, et du coup ça serait à refaire maintenant. Peut-être que je m'en serais pris une. Maintenant, ouais, j'aime. Maintenant que je les vois là, je me dis, t'en as une de trop. Il y en a une qui serait peut-être pas mal dans ma collection. Non, dites-moi ce que vous en pensez. Oh, vous mettez un maximum de likes. Marc, il a dit à 500 likes, il m'en file une. Il me fait un prix d'amis. À 5000. À 5000 maintenant. Oh, bah ça va être dur ça. On veut pas te la donner. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, bien sûr, je vous invite à la partager et la liker. Et on se dit donc à très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao, ciao. Ciao, ciao.